Alors, on était le dernier hadith. Aucune personne ne connaît ce qui lui est réservé de fraîcheur des yeux en récompense de ce qu'elle a fait. On rapporte qu'il s'agit du jeûne rétribuant le comportement de cette catégorie. Interprétation corroborée par le verset suivant. En vérité, les constants recevront leur salaire sans compter. Ça, on a vu. Donc, c'est pourquoi Allah accorde aux jeûneurs une récompense libérale, donc sans limite, donnée sans compter, c'est-à-dire sans faire intervenir ni l'appréciation, ni l'attitude à jeûner, puisque le jeûne appartient à Dieu et anobli par la relation qu'il garde avec lui-même, bien que toutes les œuvres d'adoration lui appartiennent. Donc la récompense, il va expliquer ici, on va passer vite, voir cette explication, pourquoi la récompense du jeûne n'a pas de limite. لماذا الجزاء الصيام ليس له حد. استند على الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر والصوم نصف الصبر. On a vu la moitié de la constance, la persévérance, c'est le jeûne. Et le verset parle d'une récompense sans limite pour les persévérants. لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له. هذا تعظيم للصيام. كما شرفت البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له. Pourquoi Allah il a dit le jeûne m'appartient alors que la prière lui appartient, le pèlerinage appartient à Allah, toutes les adorations appartiennent à Allah. La même chose avec la maison d'Allah Azza wa Jal. On dit c'est la maison d'Allah. Vous êtes d'accord? Mais ta maison, ma maison, la terre entière appartient à qui? Alors pourquoi il a dit ça c'est ma maison et le jeûne m'appartient? Donc c'est une honorification de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah, c'est un anoblissement d'Allah Azza wa Jal. Hein? Donc Allah a élevé le degré du jeûne, hein? Comme s'il a mis l'accent sur l'importance du jeûne. Mais toutes les adorations sont très importantes. On a dit aussi que le jeûne, c'est la porte de l'adoration. Et je vous ai dit, l'humilité, sa porte, c'est quoi? La porte de l'humilité de la prière, dans la prière, c'est quoi? La présence, la concentration, c'est quoi? C'est le jeûne. Comment ça? Non? La prière, dans la prière, il y a le jeûne de la parole, oui. Mais ça, tu n'as pas le choix. Parce que juridiquement, tu dois te taire dans la prière. La concentration, pourquoi on a dit le jeûne, c'est la porte des adorations. Le jeûne, il représente quoi? La moitié de la persévérance. Sans la persévérance, tu ne peux pas adorer Allah. Sans la constance, la patience, tu ne peux pas adorer Allah Azza wa Jal. Le plus difficile pour vous en tant que priante, c'est quoi? C'est l'humilité de la prière qui demande de la patience. Mais on veut finir vite la prière. Hein? Parce que c'est facile pour nous. On a l'habitude. Et l'homme, la femme, cherche toujours la facilité. Alors, c'est pas toujours rare de trouver le bonheur dans la facilité. Le bonheur, c'est l'autre face de l'effort. Je ne dis pas la difficulté. Je dis
l'effort. Est-ce que c'est difficile de se concentrer 10 minutes? Subhanallah. Pour moi, oui. Comment c'est difficile? Alhamdulillah, je vais faire avec vous la prière. Allahu Akbar, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est difficile de penser dire Allahu Akbar, Dieu est grand? Ouais, ben, on l'a dit, mais là, ça part dans tous les sens, le truc. Non, suive-moi. Oui, voilà. Allahu Akbar, Dieu est grand. Dieu est grand, Allahu Akbar. Au moment que je vais me concentrer à t'écouter, en même temps, Non, mais tu étais présent quand tu as dit Ouais. Allahu Akbar. oui, j'étais présent. Si l'esprit part après, il revient avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bien sûr, moi j'ai dit la présence du cœur pendant l'articulation des mots. C'est tout. Bien sûr, il y aura des idées parasites. Ça, c'est clair. On ne peut pas les empêcher. Mais au moins, on te demande d'être présent dans le Fatiha, la sourate. Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Sami'a Allah liman hamida. Allah exauce celui qui le loue. Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala. C'est au deuxième, Subhana Rabbi al-Ala et toi. Est-ce que c'est difficile? Entre deux, il y aura des idées, mais ça nous dépasse, ça. Il ne faut pas penser que la présence du cœur, c'est ne penser qu'à la prière. Non. J'ai dit la présence du cœur avec les mots articulés. Ça, c'est difficile encore? C'est pas difficile. Hein? Juste avec les mots. Alhamdulillah. Tu dis Alhamdulillah avec le cœur, c'est tout. Et je te demande pas de connaître la signification profonde de Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est Allah qui donnera. Commence par le minimum, Allah te donnera plus. Est-ce que c'est clair ici? Le diable va te dire, oh, la concentration, c'est l'affaire des savants, des pieux qu'on a coupé la jambe, des trolls. Juste la présence du cœur avec... Moi, je vous parle maintenant. Je suis concentré avec ces paroles. Vous m'écoutez, vous êtes concentré avec... C'est tout. On demande que ça. D'accord? Alors, mais bien sûr, sans la constance, sans la patience, tu ne peux pas tenir. Parce que tu seras attaqué par des idées parasites. Oui. Tu dis quoi? Je reviens ou bien je suis la voiture, les factures, je sais pas quoi, le marché, les courses, les enfants. À un moment, tu dois prendre une décision. Je continue, je me laisse. De toute façon, j'arrive à articuler ça. Je suis arabophone ou bien j'ai l'habitude maintenant. Je laisse la langue faire son travail et mon corps part ailleurs. C'est facile de faire ce jeu. Déchiré, malheur, souffrance, douleur, culpabilité. Vous êtes d'accord? Alors, il faut la patience. C'est pour ça, la porte de l'adoration, c'est le jeûne qui est la moitié de la patience. Vous avez compris maintenant pourquoi le jeûne, c'est la patience. Il nous apprend la patience. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il faut bien sûr, il faut résister. Il faut résister. Il ne faut pas dire, moi je vais essayer ton truc là, hein, pendant la prière d'Isha. Si ça marche, d'accord. Si ça ne marche pas, je reviens à mon réflexe. Non, c'est pas comme ça. La persévérance. Tu essaies. Et un jour, Allah te donnera, Inch'Allah. Il faut battre, bien sûr. Mais bien sûr, il faut battre. Il faut être battant. Hein? Courage. Il faut. Subhanallah, subhanallah. J'ai souligné ici une chose très très importante. فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله.
البداية شنو؟ جهد من العبد والجزاء من عند الله من عند الله. الهداية مش بيديك انت. اهدنا الصراط المستقيم. ربي هو اللي يهدي. Mais tu dois faire un effort. Alors, c'est pour ça la porte c'est l'effort. On a dit la porte c'est l'effort. La récompense c'est quoi de l'effort? C'est la guidance. La récompense de l'effort c'est quoi? Là, tu seras guidé. والذين جاهدوا فينا جهاد النفس حتى هو حق عنده حق علينا يا شيخ. c'est la porte هو الباب. Pour venir ici vous avez fait beaucoup d'efforts, c'est pas facile et c'est comme ça. Alors ici il y a une phrase très importante. Donc, la page 108, je vais sauter Donc, la méthode préalable consiste dans l'effort que le serviteur fait et la rétribution se trouve dans la guidance. Donc, je jeûne 22. Jeûner signifie quoi? Alors ici, vous allez apprendre quoi? Je jeûne. Je pour apprendre quoi? Apprendre la patience. C'est quoi la patience? الصبر. Résistance. La résistance, l'engagement, concentration. la concentration. Il faut la patience pour se concentrer. Supporter la douleur, le mal. L'effort. C'est ça le jihad. مجاهدة النفس. جهاد النفس. هو الصبر. الصبر. C'est la même chose. Le jihad, l'effort sur soi, c'est la patience. Alors, il a dit une phrase, l'effort de serviteur, la rétribution, c'est quoi? La rétribution, c'est quoi? Hein? C'est quoi la rétribution de l'effort? Tu as travaillé 30 jours. À la fin du mois, tu reçois un salaire. Ici, la rétribution, c'est quoi? Pour celui qui fait un effort? Le paradis. Oui. Le centre de l'Al-Fatiha, c'est quoi le centre de l'Al-Fatiha? Qu'est-ce que tu demandes dans l'Al-Fatiha? Guide-nous dans le droit chemin. Le plus important, c'est la guidance. Voilà, la guidance. La guidance appartient à qui? L'effort, c'est à toi de l'entamer. En réalité, l'effort et la guidance, tout et toi-même, tu appartiens à Allah. Mais là, tu dois commencer. Ça, c'est le début et ça, c'est la fin. Donc, le jeûne, c'est la porte de la vie. La vie, c'est l'effort.
Sans l'effort, tu ne peux pas avancer dans n'importe quel domaine de la vie. Dans le travail, dans ta vie conjugale, partout, il faut la patience. D'accord? Oui, d'accord. Toujours, patience, salaire. Hein? Effort, guidance. Hein? فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله. احفظوا هذه الكلمات. Il faut apprendre ces paroles. Donc, l'effort du serviteur, la guidance d'Allah. إن الله لا يغير ما بقوم. Le changement, tu cherches le changement, tu dois tout d'abord commencer par toi-même, par l'effort. Ceux qui font l'effort, ils seront guidés dans nos sentiers. C'est un verset coranique. Il y a 3 degrés du jeûne. Alors, je vais laisser tout ce côté juridique pour aller directement vers... Voilà, ça c'est le centre de ce livre. Les secrets du jeûne, ses conditions intérieures. Sache que le jeûne a 3 degrés. Alors, ça, le point 23, peut-être c'est le point le plus important de tout ce qu'on a vu. 3 degrés. Le jeûne général. Nous avons 3 et à vous de choisir. Vous préférez quel jeûne? Jeûne nous avons 3 formes de jeûne, 3 degrés de jeûne, 3 degrés du jeûne. Vous les connaissez, les 3. C'est quoi ces 3 degrés du jeûne? Je facilite, je dis le jeûne général. Ou le jeûne du commun. Ça veut dire quoi le jeûne du commun? Le jeûne de tout le monde. C'est quoi le jeûne? La définition. Moi je ne connais pas le jeûne. Définis pour moi le jeûne. Explique-moi le jeûne. S'abstenir de manger, d'avoir un rapport de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Ça c'est le jeûne général. Donc, le jeûne général ou le jeûne du commun, le jeûne spécial ou le jeûne spécial. Santé, alhamdulillah. Santé, chef. Il est dit quoi, sahabe? Qui va écouter? Jeûne spécial, ça veut dire quoi? Haouje. Ça c'est de l'élite. C'est quoi ce jeûne de l'élite? Et nous avons un autre jeûne encore, et le jeûne spécial ou le jeûne de l'élite de l'élite. Encore plus spécial, c'est l'élite de l'élite. صوم العموم صوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص صوم العامة صوم الخاصة صوم خاصة الخاصة. Alors,
Le jeûne du commun, s'abstenir de manger. Manger, boire. Ici, c'est le jeûne des membres. Oreilles, la main. Ici bien. Les pieds, les membres. Ah, j'ai oublié de dessiner. Il y a un membre très dangereux. Le membre, depuis les pieds, les pieds jusqu'à ma tête. Il y a une partie très dangereuse La langue. qui risque de nous jeter dans l'enfer. C'est quoi? Là, je vais essayer de la dessiner comme il faut. La langue. C'est la langue. Le jeûne de la langue. Ça veut dire déjà, on ne parle pas. Tu ne parles pas. Tout court. Il va pas parler. Tu ne parles pas. Il va pas parler. Et maintenant, il y a un autre jeûne plus difficile que la langue. C'est ça. Un rectangle. Attends. C'est nouveau ça, c'est une innovation. Béda ça. Hein? Téléphone. Téléphone. Ah oui, c'est Électronique. Le jeûne électronique. Ils ont fait ça en Turquie l'année passée. Je ne touche pas le Natel pendant le mois de Ramadan. 30 jours. Tu touches rien. Je touche rien. Même si je regarde Khatbar sur YouTube, Tu regardes rien. même si quelqu'un m'appelle. je Ah, l'appel, oui. D'accord. Est-ce que c'est clair ici? réponds pas. Ouais, c'est clair. Donc, ça c'est le jeûne de l'élite. Ça c'est facile pour vous. Vous avez l'habitude. Ça c'est encore plus difficile. Le jeûne le plus difficile, c'est le jeûne du cœur. C'est de ne pas penser à la donner. Ça veut dire des gens, son corps il est mort. Non, il ne pense pas à la donner. Ah, Mais fakkarch fi dunya aslan. je ne porte pas. Donc aucune idée mondaine pénètre dans son corps. Et ça, c'est réservé aux prophètes et aux véridiques. هذا صوم الأنبياء والصديقين. Donc, ici, notre objectif, c'est à vous de fixer votre objectif. Vous connaissez votre situation, chacun connaît sa situation. Si tu as fait un effort à ce niveau-là, tu dois passer à l'autre degré, et ainsi de suite. Voilà les degrés du jeûne. Il n'y a pas que ça. Hein. Dans l'islam, ça c'est le jeûne des musulmans. Ça c'est le jeûne des croyants. Et ça c'est le jeûne des muhsinin, des gens de l'excellence. Ça c'est le jeûne du commun, l'islam. Ça c'est l'iman, ça c'est l'excellence. Toujours, on a ce pyramide. La majorité, nous sommes là des musulmans. C'est islam. Mais cher, pour les troisième phrases, il faut battre bien pour les troisième phrases. J'ai dit pour les véridiques et les prophètes. Il faut faire bon courage. Par exemple, dans la prière, nous avons l'humilité. L'humilité, 10 minutes, je fais le jeûne du cœur. Je ne pense pas à la donner. Ça, c'est le jeûne du cœur. C'est pas facile. Mais là, c'est 24 sur 24. Donc, ça commence par la prière. Après ça, tu peux aller plus loin. Mais pour l'instant, on a dit, on va jeûner avec le cœur pendant la prière. Commence par la prosternation. Faites gentiment. Tu dois aller graduellement. Et ça, c'est si tu atteins ce niveau, tu planes. Tu arrives à
comprendre le bonheur sur cette terre. Donc nous avons l'islam, l'iman, la foi, et ça c'est l'excellence. C'est comme ça. Donc la majorité ils sont là. Après, le groupe devient plus petit, et là c'est encore plus petit. Donc, 3 formes de jeûne. On va les détailler pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Et 7 mois, j'espère, il ne fait pas difficile, Ramadan. Ça dépend de ta conception. Si tu réduis le jeûne à s'abstenir de manger et de boire, c'est difficile. 18 heures, je mange rien, pas de café, pas c'est difficile. Mais si tu cherches à aller plus loin, ce degré devient facile pour toi. Mais on va faire quoi avec les cigarettes au moins? Ah oui. Voilà, bon. tu oublies. C'est tout. Faut On pas n'a pas de fumer. cigarettes. Toi, tu veux atteindre le niveau des véridiques. Donc il faut sacrifier. Et il faut patienter. On a dit la patience. Sabr. Voilà. Et tu m'as dit c'est difficile. Si tu fais un effort, la rétribution c'est quoi? إذا فعلت جهد الجزاء شنو؟ Hasna. هداية. Hidayah. Tu seras guidé, Inch'Allah, vers... Tu viens mieux. Voilà. Non, non, il sait. Alors, Cigarette, ça. J'espère que ça va. alors, parce que c'est le dernier cours. Hein. Demain, on a encore... Ah oui, on a demain. Demain, on a encore. Oui. On ne va pas faire le Hajj là. Mais est-ce que vous avez compris ça? C'est le centre, ça c'est le plus important. Maintenant, on est tous, peut-être, je ne veux pas généraliser, mais on a compris, on a hérité ce jeûne. Le jeûne pour nous, c'est ça. Hein, si je réussis à fermer le ventre, c'est déjà à 18 heures, je suis un héros. Ça. Maintenant, essaye vraiment de fermer la bouche, fermer le matel, fermer les autres vannes. L'objectif s'il vous plaît, maintenant concentrez-vous. L'objectif du jeûne, c'est calquer une qualité divine dans Surat Al-Ikhlas. Allahu Samad. Ça, c'est pour demain. Cherchez cette qualité. Alors, je saute je suis pas. Parce qu'on cherche des finalités, et ici il y a des détails. Alors. Alors, ici, est-ce que c'est clair ça? Oui, c'est clair. Alors, 24. 24. Je veux calquer la qualité divine As-Samad. Ça veut dire quoi As-Samad? Hein? Celui qui n'a pas besoin de quelque chose. Celui qui n'a pas besoin
des autres. Samat, c'est l'indépendance. Donc c'est la liberté. Maintenant, je suis l'esclave de mon ventre. Je dois manger. Je dois. Si je ne mange pas, je ne suis pas bien. Pendant le jeûne, tu deviens libre. Au moins durant les heures du jeûne. Voilà la qualité qu'on cherche. Donc, dans cette qualité, je peux trouver, je n'ai pas besoin de quelque chose. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est clair? Donc cette liberté et cette indépendance. Maintenant, nous sommes dans la dépendance. Nous sommes les esclaves de nos ventres, de la consommérisme. D'accord? Pendant le mois de Ramadan, tu deviens libre. Ça, c'est parmi les objectifs du jeûne. Calquer la qualité divine as-samadiyya. C'est les autres qui ont besoin. Une fois que tu t'es détaché, tu deviens généreux. Tu donnes. Allah donne, ne prend rien. Le prophète est très généreux pendant le mois de Ramadan. C'est ça, Samadiyya. Toutes les créatures ont besoin de Dieu, mais lui, il n'a pas besoin d'eux. C'est ça. والاقتداء بالملائكة في الكف عن الشهوات بحسب الإمكان. Imiter les anges, la page 138. Imiter les anges en s'éloignant des passions dans la mesure où la nature le permet. Est-ce que les anges mangent? Les anges. الملائكة تأكل لا تأكل ولا تشرب ولا تنام. سبح. تسبح 24 على 24. Donc 25, imiter les qualités des anges. سبح كثير. Ne mange pas, comme il a dit ici, dans la mesure où la nature le permet. On ne peut pas nous faire comme eux. Mais Petit à petit. je tends vers leur degré. J'essaye. J'essaye d'hériter de leur qualité. Est-ce que c'est clair ici? Par rapport au sommeil, on dort peu au mois de Ramadan. Oui. La prière. Et quand tu dors peu, ton cœur retrouvera le réveil. يصير متيقظ منتبه. والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بنور العقل على كسر شهوته. Donc ici, il va nous expliquer l'imam. L'homme se trouve entre deux, entre les animaux, les bestiaux, l'animalité et le degré angélique. Grâce au jeûne, tu quittes bien sûr le niveau humain pour aller vers le degré des anges. On va expliquer, bien sûr, grâce à l'effort, le mujahadat, grâce à l'effort. Donc, celui qui mange, voilà, qui cherche que vit pour manger, va descendre du degré. Et nous avons 33 degrés. Ça c'est homme, ça c'est ange, et ça c'est animal. Celui qui fait l'effort va grimper. Et en dessus des anges, il y a qui? Bien sûr, c'est juste pour les questions de degré. Il y a Allah Azza wa Jalla. Donc, grâce à l'effort, tu grimpes. Et si tu ne fais pas l'effort, tu chutes à un niveau
inférieur à celui des animaux. بل هم كالأنعام بل هم أضل. Voilà les mérites du jeûne. Prenez une photo, Inch'Allah. Et ça, c'est vraiment, c'est le centre du jeûne. Ça, c'est le plus important dans le jeûne. Ça, c'est l'essence du jeûne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. La vérité et la patience.